C'est toi le triomphateur. Ta parole déclare. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ce soir, Seigneur, que le sang de l'agneau coule ici. Amen. Pour démonter tous les assauts de l'ennemi. Pour renverser toutes les stratégies du diable. Amen. Et pour réduire à néant le serpent ancien appelé dragon au nom de Jésus-Christ. Envoie ta parole pour libérer ton peuple ce soir. Envoie ta parole pour renverser les forteresses du diable. Amen. Envoie ta parole comme l'épée à deux tranchants qui sépare tes enfants de tout esprit démoniaque au nom de Jésus-Christ. Envoie ta parole afin qu'elle soit la muraille de feu tout autour de tes enfants pour mettre en déroute toute organisation satanique dirigée contre eux au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là pour la victoire ce soir. Amen. Et nous triomphons au nom de Jésus. Amen. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Les démons, quelle que soit leur organisation, ils tombent devant nous ce soir au nom de Jésus. Amen. Parce que Satan a été précipité. Amen. Il a été vaincu. Amen. Il a été anéanti. Amen. Et nous célébrons cette victoire sur le diable ce soir au nom de Jésus. Amen. Fini les oppressions. Amen. Fini les tourments. Amen. Fini les afflictions. Amen. Fini les maladies. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons voir ta puissance agir. Saint-Esprit, prends contrôle. Bouge déjà. Amen. Manifeste ta puissance. Révèle ton autorité. Amen. Afin que ce Jésus-Christ soit souverainement élevé. Amen. Afin que tout genou fléchisse en son nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as fait. Envoie ta parole pour opérer le miracle. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Satan exposé et expulsé. Satan exposé et expulsé. C'est le thème de notre message de ce soir. Satan exposé et expulsé. Expulsé, c'est-à-dire qu'il a été dévoilé, mis à nu et il a été chassé. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons voir comment Dieu lui-même a permis que Satan, dès le commencement, soit exposé. Il a été mis à nu, tous ses secrets étaient découverts. Alléluia. Amen. Tous ses supercheries, tous ses plans maléfiques ont été découverts. Et alors, la suite, c'est qu'il soit chassé, c'est qu'il soit exclu, c'est qu'il soit expulsé. Et cela a été accompli. Et dans ta vie ce soir, c'est de cette manière qu'il sera exposé et expulsé au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 11. Il est écrit, Apocalypse 12, verset 7 au verset 11, il est écrit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. La parole nous fait comprendre ici qu'il y a eu guerre dans le ciel. Parce que Satan, à cette époque, était un messager respecté de Dieu. Il était un archange. Il vivait au ciel avec Dieu, avec tous les anges. Étant archange, il était chef des anges. Mais cette guerre l'avait opposé au camp de Dieu. Et à la tête du camp de Dieu, il y avait l'archange Michel. Alléluia. Amen. Lorsque le combat a eu lieu,
Satan et ses agents, tous les gens qu'il avait séduits pour les mettre à sa cause, ont été précipités. Il ne faut plus trouver pour eux de place au ciel. Et cela a été confirmé. C'est grâce au sang de l'agneau, c'est grâce à la parole de le témoignage qu'ils l'ont vaincu. Et je m'en vais vous assurer que lorsque Satan a été découvert ainsi et qu'il a été combattu et vaincu, cette victoire est ton héritage si tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es enfant de Dieu lavé par le sang de Jésus-Christ et que tu as Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, sache que Satan ne pourra pas tenir dans ta vie. Amen. Et tombera au nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'il y était déjà, il faisait tout ce qu'il faisait à cause de ton ignorance. Mais ce soir, il faut que tu le saches. Il n'a plus de place dans ta vie. Amen. 3 points. L'exposition de Satan. Comment Satan a été exposé. L'exposition de Satan. Le premier point, l'exposition de Satan. Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 12. Je lis cette fois-ci du verset 7 au verset 9. Apocalypse 12, verset 7 au verset 9 qui dit: Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. 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 Vous connaissez ce qu'on appelle la guerre. Si vous n'avez jamais vu de vos yeux une guerre, vous l'avez déjà vu dans un film, ou vous en avez entendu parler. Lorsqu'on parle de guerre, c'est qu'il s'agit de deux protagonistes, c'est-à-dire de deux camps opposés qui font usage des armes qu'ils ont à leur disposition. Alléluia. Amen. Donc le camp de Dieu s'est opposé au camp de Satan, au camp du dragon, au camp du serpent ancien, au camp du diable. Et dans cette guerre, la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut plus trouver de place pour le serpent ancien, pour le dragon et ses anges au ciel. Et il fut précipité, et tous ces anges furent précipités avec lui. Alléluia. Amen. Ils ont été ainsi vaincus. Ils ont été ainsi détrônés et terrassés pour toujours. Isaïe chapitre 14. Isaïe chapitre 14. Là, nous prendrons connaissance de ce qui s'était réellement passé pour que l'archange tant respecté, lui qui était appelé Lucifer, qui signifie beauté parfaite, a été précipité. Isaïe chapitre 14, versets 13 et 14. Isaïe chapitre 14, versets 13 et 14. Il est écrit: Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Amen. 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 Tu disais en ton cœur, je monterai. Il s'agit là de qui? Du dragon, du serpent ancien, du diable, appelé encore Satan. Alléluia. C'est lui qui disait en son cœur qu'il montera au ciel. Nous allons remarquer je. Cela montre quoi? L'orgueil. Son orgueil, sa suffisance. C'est-à-dire, il se voit fort, il se voit capable, il se voit comme ayant la force de monter là et de dresser son trône au ciel pour concurrencer Dieu. Non seulement pour concurrencer Dieu, mais pour aller au-dessus de Dieu. Il se voit déjà au-dessus de Dieu. Parce qu'il dit, je monterai, pardon, oui, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez, je serai semblable. Il se disait qu'il serait son égal. Mais, ce qui est arrivé là, c'est que tout ce qu'il planifiait dans le secret a été exposé. Alléluia. Et dans le secret, il a séduit des anges avec lui. Il a formé une bonne rébellion. Parce que pour faire un coup d'état, il faut que tu puisses avoir ton cabinet provisoire, ou bien ton cabinet qui va prendre la commande
des choses lorsque tu auras réussi ton coup. Donc, il a bien préparé ça. C'est ce qui se passe avec nos armées aujourd'hui. Parce que vous apprenez qu'on a renversé un président et dans les minutes qui suivent, un gouvernement ou bien conseil de transition est nommé. Ce qui voudra dire que avant de préparer le coup, avant d'aller faire le coup, on planifie déjà. Quand le coup réussira, telle sera telle pose, telle sera telle pose, telle sera pose. Et c'est ce que Satan a fait. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Il a séduit des anges et parmi eux, il a déjà nommé des chefs. Et il est parti en guerre contre le camp de Dieu. Malheureusement, tout son orgueil a été dévoilé et il a été abattu. Ézéchiel chapitre 28, Ézéchiel chapitre 28, qui nous en dira mieux sur la personne de Satan, sur la personne du diable, sur la personne du serpent ancien. Ézéchiel chapitre 28. Verset 16. C'est la dernière partie du verset 16 qui nous intéresse. Et je vais lire tout le verset 16 et le verset 17 jusqu'au verset 19. Par la grandeur de ton commerce, tu es rempli de violence, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipiterai de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire qu'il a été imbu de lui-même à tel qu'il était devenu arrogant. C'est pour ça qu'on en parle de violence. Il a été rempli de violence et par cette violence, il a péché. Voilà son arrogance. Mais il était qui? Il était un chérubin protecteur. Comme je le disais, c'était un archange, un chef des anges. Un chérubin protecteur. Vous savez, les chérubins occupent un rang supérieur parmi les anges de Dieu. Et quand Dieu a dit à Moïse de fabriquer l'arche, Moïse a fabriqué l'arche, il lui a dit de faire quoi? De chérubins aux ailes déployées qui se regardent en face. Alléluia. Ce qui voudrait dire que les chérubins avaient une place importante devant Dieu. Et lorsque Adam et Ève dans le jardin ont désobéi à Dieu, qui Dieu a placé devant le jardin pour agiter les épées afin de les empêcher d'entrer, c'était les chérubins. Alléluia. Donc, voilà qui il était. Voilà cette personne que nous appelons aujourd'hui Satan. Au départ, il ne s'appelait pas Satan. Il s'appelait Lucifer. Lucifer, beauté parfaite. Alléluia. Et c'est un bel homme, malheureusement. Et vous allez remarquer que les personnes qui sont vraiment honorées, parce qu'il leur passe honorifique, même dans l'église, les personnes qui sont vraiment honorées finissent par déconner. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'ils sont toujours animés par cet esprit diabolique. Je continue ma lecture. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Qu'est-ce qu'il a rendu orgueilleux? Sa beauté. Dans l'Apocalypse, il disait, je monterai au-dessus de montagnes à l'extrémité du septentrion. N'est-ce pas? Je ferai ceci, je ferai cela. Je vous ai déjà dit que cela s'appelle l'orgueil. Ici, on nous détaille de son orgueil en nous disant que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, parce qu'il était très beau. Et ça, nous savons que les belles personnes sont imbues d'eux-mêmes, ils sont orgueilleux parce que ces personnes-là, ils se disent qu'ils n'ont pas leur égal. Voilà ce qui fait l'orgueil des belles personnes. Tu as corrompu ta sagesse et ton éclat à cause de quoi? À cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance. Sa sagesse et son éclat, sa gloire ont été corrompus. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Voilà la sentence qui a été prononcée contre lui. Verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Tu fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Vous voyez? Par son orgueil, par son arrogance, sa destruction n'est pas venue de loin, mais c'est venu de lui-même. Parce que lui-même, il a lui-même un feu au-dedans de lui. Ce feu qui sort de lui
est le feu qui l'a détruit. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Donc Satan a l'instrument de sa destruction. C'est pourquoi ce soir, quand tu vas te lever pour prier, pour le combattre, tu ne vas pas te gêner. Parce que lui-même nous a donné les chefs d'accusation que nous devons porter contre lui. Ce sont ces chefs d'accusation qui vont le combattre. Alléluia. Amen. Verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Il ne sera plus à jamais dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu le combattras et tu triompheras de lui. La victoire t'appartient. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? Jésus-Christ a confirmé que oui, effectivement, il a été précipité, il a été vaincu. Voyons l'expulsion de Satan en deuxième partie. L'expulsion de Satan. Nous avons vu comment il a été exposé à cause de son orgueil, l'orgueil dû à sa beauté, la violence qu'il a remplie, la corruption dont il a rempli, tout cela est exposé au plein jour. Donc, nous voyons que notre grand homme, notre homme glorieux est devenu tout petit. Ce qui reste maintenant, étant dépouillé de toute sa gloire, de toute sa force, il ne lui reste que plus à être expulsé du royaume. Et cela aussi a été accompli. Isaïe chapitre 14, versets 11 et 12. Isaïe chapitre 14, versets 11 et 12. Dit: ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son des luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Lorsqu'il y a une couche de verre sous une personne, que cette personne est encore vivante. Non, ici il est assimilé à un corps en décomposition. Donc en réalité, Satan n'a plus de force. S'il a de force, sa force c'est contre tous ceux qui sont dans son camp avec lui. Mais toi qui es enfant de Dieu, c'est un corps en décomposition, c'est un cadavre qui se décompose déjà. Parce que sous lui est une couche de verre et les vers sont sa couverture. Alléluia. Une personne vivante qui a des vers dans son corps, ça veut dire que cette personne n'est plus vivante. Satan a une couche de verre sous lui. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Vous voyez? Astre brillant. On a dit que tu as corrompu ta sagesse et ton éclat. Ici on dit, il est appelé comment? Astre brillant. Étoile brillante. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Tu es le vainqueur des nations. Parce que Dieu lui donne le pouvoir. Et ils ont fait des nations. Mais ici, il a été vaincu. Il a été précipité. C'est pourquoi nous disons exposé et expulsé. Expulsé veut dire chassé, exclu d'un lieu. Alléluia. Dans ta vie, il sera exclu. Alléluia. Dans ton cœur, il sera exclu. Amen. Dans ta maison, il sera exclu. Amen. Dans ton commerce, il est exclu au nom de Jésus-Christ. Et Jésus nous l'a confirmé dans Luc chapitre 10 au verset 18. Luc chapitre 10 au verset 18, Jésus-Christ nous dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme quoi? Un éclair. Vous voyez, son éclat l'a toujours accompagné. Même dans sa chute, l'éclat l'a accompagné pour le marquer. Il a été précipité, il est tombé. Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a vu, il a confirmé. Et cela sera confirmé dans ta vie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à redouter, parce que la victoire t'appartient. Tu es vainqueur au nom de Jésus. Amen. Dans la troisième partie, nous parlerons de l'étendue de la défaite de Satan. C'est-à-dire les dimensions, la place de la défaite de Satan. Il a été vaincu au ciel. Est-ce que c'est seulement qu'il a été vaincu? Non, je vous l'ai déjà dit que sur terre il est vaincu. Il peut être victorieux, il peut recevoir les éloges de ceux qui sont dans son camp, mais pas l'éloge des enfants de Dieu. Et il ne peut pas non plus nous impressionner.
Parce que celui qui est en nous est plus puissant que lui. Jésus-Christ en toi, tu as la victoire. Jésus-Christ en toi, Satan fléchit devant toi. Alléluia. Donc, l'étendue de la défaite de Satan. L'Apocalypse chapitre 12, verset 11 et 10. Apocalypse 12, 11 et 10. Nous le lisons encore. Apocalypse 12, verset 11 d'abord et 10 après. 11 d'abord et 10 après. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 10. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Alléluia. Il est vaincu. Il a été précipité. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Alléluia. Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Qu'est-ce qu'il dit à la terre? Écoutez. Malheur à la terre. Malheur. Arrêtez-moi ça s'il vous plaît. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant que quoi? Il a peu de temps. C'est pourquoi Satan est en train de faire des ravages. Il bouche les oreilles des gens pour les empêcher d'écouter la parole de Dieu. Il endurcit leur cœur pour les empêcher de croire. Il les aveugle pour les empêcher de voir la gloire de Dieu. Même dans l'église, il y en a qui sont là. Pour eux, l'église est une belle association. On est en association et on s'entraide, on s'assiste et puis c'est tout. Ils ne pensent pas à leur avenir. Ils ne pensent pas que Jésus-Christ revient bientôt. Ils ne pensent pas que l'enlèvement aura lieu bientôt. Ils ne pensent pas que l'éternité est devant nous pour qu'ils puissent se sanctifier pour être prêts à rentrer dans la gloire. Pour eux, c'est une belle association. Ce sont les œuvres du diable. Non seulement cela, le diable afflige des gens avec les oppressions, avec les cauchemars, avec des maladies, avec des difficultés, avec des pertes, avec des échecs, avec toutes sortes de problèmes. Mais mon frère, permets-moi de te rassurer ce soir. Ce soir, c'est ta victoire. Amen. Donc, comme Satan a été précipité de la même manière, tu vas le précipiter ce soir. Hors de ta vie, tu vas l'expulser hors de ton cadre. Et il s'en ira loin de toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Il en a assez fait, mais c'est fini. C'est terminé. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Versets 14 et 15. Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Jésus-Christ a emporté le péché de ta vie afin que Satan ne trouve pas de chef d'accusation contre toi. Parce que c'est à cause du péché que Satan pouvait t'accuser, c'est à cause du péché qu'il pourrait faire de toi n'importe quoi. Mais il faut que toi tu saches que Jésus-Christ a vaincu le péché pour toi, que tu dois sortir du péché afin d'obtenir la victoire complète que Christ a remportée pour toi. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est qui les dominations et les autorités? Ce sont des agents de Satan. Les chefs que Satan a établis. Quand bien même il a joué, il a maintenu ses chefs. Ainsi, dans chaque famille, il y a un chef. Il y a un chef de démons qui suivait cette famille. Et sous ce chef, il y a des agents à son service. Dans chaque communauté, dans chaque société, dans chaque quartier, il y a toujours un chef. Le diable a un chef de ce quartier. Et sous ce chef, il y a d'autres agents. Il y a des sous-chefs et d'autres agents. Alléluia. Le diable est très organisé, mais sa puissance est limitée. Alléluia. Un petit enfant qui a Christ, mais enfuite Satan. Un petit enfant qui s'est pris au nom de Jésus, mais enfuite les démons.
ce soir, tu mettras en fuite les démons au nom de Jésus. Jésus-Christ est allé à la croix, il a dépouillé les principautés et les autorités, il a triomphé d'elles par la croix. Je vais terminer cette lecture de Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dieu soit loué pour la croix. Ici, la croix n'est plus pour nous un objet de prône et de honte, mais plutôt le symbole de notre victoire et de notre triomphe sur Satan. Alléluia. C'est par la croix qu'il a triomphé des principautés, des autorités, de tous ces démons, et il nous a donné la victoire. Et il nous dit, dans Luc chapitre 10, au verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus te dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents, tous les démons possibles, démons de ta famille, démons de ton quartier, démons de ta société, démons de ta communauté, démons de ta ville, démons de ton pays, tous ces démons qui disent que toi, tu n'auras pas la vie facile. Il faut que tu le saches ce soir. Tu as un pouvoir d'influence pour mettre en déroute Satan et ses agents, pour mettre en déroute les démons. Aucun sorcier ne tiendra devant toi. Alléluia. Amen. Tu as un pouvoir d'influence. Et tu les pourchasseras et ils s'enfuiront loin de toi au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Ils ne pourront pas se venger. Se venger là, ils ne le pourront pas. Ne pense pas que lorsque tu vas chasser le démon, il viendra la nuit pour te presser. Il n'a pas ce pouvoir. Amen. Parce que Jésus-Christ est encore vivant en toi. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il est très important que nous conservions Jésus dans nos cœurs. Que nous lui accordions sa place. Qu'il occupe sa place dans nos vies pour continuer de combattre pour nous. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a été souverainement élevé, afin que le nom qui est au-dessus de tout nom lui soit donné. Alléluia. Amen. Il a été nommé Jésus-Christ. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est en ce nom que tous les genoux fléchissent, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Alléluia. Amen. Et toute langue confesse ce seul nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu connais ce droit, si tu sais que tu possèdes ce droit, ce pouvoir, tu ne vas rien craindre. Tu ne vas pas avoir peur. Tu vas te lever comme des démons et tu les mettras en fuite au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Satan exposé et expulsé. Les principautés et les autorités exposées et expulsées. Il faut que tu saches que Satan ne doit plus avoir de place dans ta vie parce qu'il est exposé, il est expulsé. Et tu dois jouir de cette défaite-là. Amen. Nous allons nous lève-toi. Victoire qui t'a donné. Glorifie le Seigneur pour la défaite de Satan. Loue le Seigneur, bénis le roi des rois, exalte le Dieu tout-puissant, adore-le pour la victoire sur Satan, pour le triomphe sur Satan, pour la défaite des démons, pour la défaite des principautés. Glorifie le roi des rois, exalte le Dieu tout-puissant, magnifie-le et célèbre-le.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Écoutez ce que Ézéchiel nous dit. Ézéchiel 28, ce passage m'avait échappé. J'avais vu le passage à la place. Je vais vous le dire. Écoutez bien. Ézéchiel 28, du verset 11 au verset 19. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par ta grandeur, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres intercédantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse. Par ton éclat, je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. À cause de toi, tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Amen. 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 Je ne vois personne ainsi. Parce que cette heure est une heure décisive. On ne combat pas assis. Mon frère, ma soeur, tu as vu comment la beauté de sa terre est délicate. Élevé, parfait en beauté, toujours revêtu des pierres précieuses. Toutes ces pierres précieuses qu'on a citées là, je n'en connais pas. Je pourrais dire que je connais l'émeraude, je connais l'or. C'est fini. Ça fait, je l'ai vu en dessin. Mais pas comme ça. Mais ce sont des pierres très précieuses. Si tu as une quantité de ces pierres-là, tu deviens millionnaire. Alléluia. C'est de ça qu'il était revêtu. Il était honoré. Et c'était un joueur d'instruments de musique. La flûte et les tambourins. Alléluia. Il était au milieu de tout ça. Jusqu'au jour où l'orgueil a été détaché de la précipité. Tu vas dire à Satan, Satan, ce soir, ton orgueil te fait précipiter dans la vie au nom de Jésus. Il lève la voix, dit cela. C'est comme ça que tu dis ça. C'est de cette manière que tu le lui dis. Tu penses qu'il entend, il a l'oreille dure. Il a l'oreille dure. Si tu penses que tu ne vas pas entendre. Il a l'oreille dure. Satan, ton orgueil te fait précipiter dans la vie au nom de Jésus. Sois glorifié pour la révélation de ta parole ce soir. Amen. Sois magnifié, mon Dieu, mon Père, parce que tu as envoyé ta parole et elle a délivré ton peuple. C'est pourquoi ce soir, je viens proclamer la défaite de Satan et de tous ces démons au nom de Jésus-Christ. Dans ce quartier, tous les démons auxquels ce quartier est assis, tous ces démons établis sur ce quartier, ce soir, je vous précipite dans la Bible sans fond au nom de Jésus-Christ. Et tous les esprits de sorcellerie, tous les vampires qui sillonnent ce quartier, pour oppresser, pour tourmenter, pour détruire, pour affliger, je vous précipite dans la Bible sans fond au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez plus de place dans ce quartier. Je vous l'ordonne ce soir. Pliez vos bagages.
la Bible sans fond au nom de Jésus-Christ. Vous êtes vaincus. Vous êtes anéantis. Vous êtes réduits à néant au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ, toujours doit fléchir. C'est pourquoi je vous commande, fléchissez vos genoux au nom de Jésus-Christ. Dans la défaite, fléchissez vos genoux au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions, sous la puissance de l'ennemi. Je marche sur vous au nom de Jésus-Christ. Je vous écrase sous mes pieds au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, la victoire t'appartient. Et tu nous l'as donné. Tes enfants triomphent au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie que les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le céleste, sur terre, dans ce quartier, dans cette vie, dans ce pays, ce soir, je vous précipite tous dans la Bible sans fond au nom de Jésus-Christ. Et là, j'invoque le feu sur vous. J'entends que le feu du Saint-Esprit vous consume au nom de Jésus-Christ. Que le feu vous consume au nom de Jésus-Christ. Que le feu vous consume au nom de Jésus-Christ. Soyez terrassés. Soyez anéantis. Vous êtes vaincus. Vous êtes renversés et réduits à néant au nom de Jésus-Christ. Je mets fin à vos activités dans cette assemblée. Je mets fin à vos influences négatives dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Toutes vos forteresses, j'entends qu'elles soient toutes renversées au nom de Jésus-Christ. Et que tous les hôtels que vous avez bâtis ici et là soient brisés au nom de Jésus-Christ. Ce soir, Seigneur, je conduis ton peuple à toi, regarde-les. Tous ceux parmi eux qui sont affligés, tourmentés, liés par des maladies. Ce soir, je prends autorité et je donne à tous ces esprits familiers, à ces esprits impurs, qui les affligent, qui les tourmentent, qui les oppressent, de ramasser leurs effets et de sortir de leur vie au nom de Jésus-Christ. Pour tous esprits démoniaques dans la vie des enfants de Dieu, je viens comme le soir par le sang de Christ. Et je vous commande de sortir au nom de Jésus-Christ. Je vous terrasse ce soir. Je vous anéantis. Par le feu du Saint-Esprit, je vous réprime au nom de Jésus-Christ. Le sang de Christ vous réprime. Et je vous commande de sortir au nom de Jésus-Christ. Fléchissez vos genoux. Vous êtes terrassés, vous êtes anéantis. Parce que même dans les cieux, il n'y a plus de place pour votre père Satan, le diable. Il a été précipité. Vous étiez précipité avec lui ce soir. Je proclame votre défaite totale au nom de Jésus-Christ. Ce peuple est libéré. Amen. Les enfants de Dieu sont libérés. Amen. Ils sont délivrés de vos oppressions au nom de Jésus-Christ. Plus d'oppression, plus d'affliction, plus de maladie, plus de tourments. Au nom de Jésus-Christ, plus de perte, plus de limitation, plus de manquement. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon rôti, tu as tout accompli. Que ton nom soit jamais glorifié. Que ton nom soit jamais exalté. Je viens contre tout esprit de sorcellerie qui menace leur vie. Vous tous, esprits de sorcellerie, je vous commande ce soir. Pliez vos bagages. Allez-vous-en dans la Bible sans fond au nom de Jésus-Christ. Je vous renverse au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, envoie du haut des cieux tes flammes puissantes pour consumer les esprits de sorcellerie dans les vies de quiconque au nom de Jésus-Christ. Aucun démon n'a de pouvoir. Il ne peut pas régner dans les vies des hommes. Parce que Jésus-Christ est allé à la croix du Calvaire pour les racheter. C'est pourquoi je prie que le sang de Christ parle en faveur de tous ceux qui sont devant moi ce soir au nom de Jésus-Christ. Et qui triomphe de tous ces deux. Quelle que soit l'alliance ou le pacte avec les esprits démoniaques, j'ordonne que ces alliances et pactes soient brisés, soient rompus. Et que tous ces hommes, tous ces femmes, tous ces enfants soient délivrés de l'influence démoniaque, de l'influence satanique, au nom de Jésus-Christ. Aucune influence du diable ne prévaudra. Aucune influence satanique ne prévaudra. Je les anéantis complètement. S'ils viennent par un seul chemin, j'ordonne qu'ils s'enfuient par ce chemin au nom de Jésus-Christ. Tu m'as dit au Père, lorsqu'ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront devant moi par ce chemin. Seigneur, tu m'as dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, ton esprit le mettra en fuite. Cet esprit, mets tous ces démons en fuite ce soir au nom de Jésus. Cet esprit, mets
célébrer ton nom. J'ai l'assurance que tu l'accordes. Que la gloire, l'adoration, la loi te soit rendue. Comme ils s'en vont, je te les recommande, Père. Tiens-les dans tes mains. Conduis les saints saufs dans leurs demeures respectives au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils dormiront, leur sommeil sera dit. Et rien ne perturbera leur sommeil. Au nom de Jésus. Point de cauchemar, point d'oppression, point d'insomnie au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon Rédempteur, parce que tu as accompli. Gloire et honneur te soit rendue pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.